Alors, c'est au camp de jour que j'ai appris, croyez-le ou non, à faire de la discipline. Et au camp de jour, on apprend à faire de la discipline, mais avec une difficulté supplémentaire. Parce qu'on fait de la discipline avec un nom de camp. Se faire chicaner par Tweety Bird. Puis amène pas Gazou Zouzou dans l'histoire parce que ça fesse et de la discipline, j'en aurais eu bien besoin dans l'histoire que je vais vous conter, mesdames et messieurs, je me confie à vous. J'avais 16 ans, les jeunes que j'avais avaient 13 ans, super crédible. On est à Saint-André-à-Velin, on est dans un gymnase, il fait chaud, et on joue à Star Wars, ok? Star Wars, ça c'est ballon chasseur, ok? Avec une base de chaque côté. Mais, tu dis à des jeunes que ce que tu as planifié pour eux, pour la prochaine heure et demie dans un gymnase complètement chaud, c'est de jouer à ballon chasseur, c'est comme fuck you. Mais tu joues à Star Wars, et là, tu touches quelque chose. Alors, là, il y en a pour tous les goûts. On est comme 50 jeunes à peu près. Des jeunes de 5 à 13 ans. Vous allez voir, là, la prochaine fois que vous voyez un jeune de 5 ans et 13 ans lancer un ballon, que c'est comme pas le même, le problème même lancé. Pas très responsable, mais quand même, on est comme 50-60 jeunes avec 10 ballons en circulation. Et les jeunes de 5 ans, vous me dites que ce qu'ils font, ils sont en arrière de la base, puis c'est des Jedi, ils se cachent, puis ils ont leur partie de plaisir, eux autres aussi, hein? Puis, ok, oui, Montréal, tu m'excites, ok, alors, et là, on arrête ça là. Alors, ils sont dans le gymnase, et là, à un certain moment donné, on est à la 8e semaine de camp. Ça, si vous avez déjà travaillé dans un camp de jour, la 8e semaine de camp, c'est simple, on pourrait la renommer la semaine de trop. Et il y a un jeune dans le gymnase, ça fait comme 8 semaines de trop qui est là, à mon sens. Je veux pas faire, tu sais, comme déterministe social, mais c'est le type de jeune qui, à sa naissance, au Monopoly de la vie, a probablement pigé très tôt la carte aller en prison, ne passez pas par go, ne réclamez pas 200 $. Et là, le jeune est là, et on apprend à les garder du coin de l'œil, les autres. Et là, hey, calmez-vous, les autres, là. Hey, c'est même pas une joke, ça, c'est parce que c'est ma famille qui font ça. Je pensais de rire, là, mais come on, ok? Ils sont pas fous, eux autres, là, non plus, là, ok? Alors là, c'est ça. Voilà, là, je le regarde du coin de l'œil. Je suis bien énorme, je suis en train de jouer. Et là, il y a un petit gars de comme 7 ans qui s'est aventuré parmi les grains, qui arrive à côté, qui lance un ballon tout doucement sur le genou. Et là, il dit, je t'ai mort! Et là, notre jeune Samuel, vous comprendrez que Samuel est un nom fictif, j'étudie dans l'enseignement, prend le ballon, là, il a comme 13 ans, commence à muer, c'est assez pas beau comme son, puis il regarde, je suis mort! Boum! Il t'éclate, mon petit garçon! Et moi, je vois ça au bord du gymnase, avec les yeux horripilés par toyerie. Et là, j'ai comme plein de mots qui me viennent en bouche. Mais les mots qui me viennent en bouche ne se crient pas. Bord en bord d'un gymnase avec 50 ans. Jeune, donc, quelques âmes sensibles probablement là-dedans. Et pendant que je suis en train de penser à ce que je devrais faire, appelez ça le karma. Comme vous voulez. Mais il roule à moi un ballon. OK? Alors, je prends le ballon, je regarde, et là, on fait une parenthèse, réforme. On tombe dans la réforme. OK? On tombe dans la réforme. À la réforme, on a changé les maths, le français, les bulletins, mais on a aussi changé les ballons avec lesquels nos enfants jouent au ballon chasseur. Avant, un ballon de ballon chasseur, c'était un ballon qui donnait une véritable signification à ballon chasseur, OK? Rouge, un peu trop gonflé, qui te laissait un quadrillage d'en face, OK? Depuis les années 2000, les ballons qu'on a dans les camps et dans les écoles sont des ballons mous pour enfants faibles, OK? Mais, et ça le karma, le ballon qui roule à moi a échappé au ministère au grand complet. Et pendant que je le prends et que je le regarde, après comme un petit diablotin sur mon épaule qui dit « Allez, toi, ton ça te démange! » Et pendant que j'écoute mon diablotin me pervertir l'esprit, mon petit ange, j'avais plus de petit ange. Alors je regarde le jeune, je prends le ballon et je le pointe dans un air de rédemption. Je lui dis « Samuel, je t'ai vu! » Alors le jeune, il voit que je l'ai vu, il voit que j'ai un ballon qui est échappé au ministère et
il se met à se sauver. C'est pas grave, une cible mouvante, juste de défi, OK? Avec les sens aiguisés que j'avais à ce moment-là, c'était pas grand-chose. Alors là, imaginez-vous que ma vue, c'est comme une espèce d'écran infrarouge avec une cible de jet, OK? Terminator 1 ou 2, OK? Ça lock and load sur notre jeune Samuel. Et je largue la bombe. Et là, je m'élance de tout mon long et le ballon part. Tu sais, un ballon qui se déforme de même dans les airs à une certaine vitesse, et là, on pèse sur slow motion. Là, le ballon arrive à slow motion, ça, c'est mon enfant, il m'a l'élevé, on dit. Là, sur slow motion, le ballon qui avance, et là, moi, qui a lancé, et là, je regarde le ballon et il suit une courbe, ma foi, parfaite. Il va, s'il atteint sa cible, c'est-à-dire la nuque de l'enfant, histoire de le mettre hors d'état de nuire, pendant 2 ou 3 décennies seulement, OK? Et pendant que le ballon avance, là, le jeune va se cacher en arrière de sa base, et là, le ballon avance, et le ballon avance, et le ballon avance, et il arrive pas de la base, et là... Un petit Jedi! Qui, malgré toute la force qu'il voudra bien déployer, ne saura pas arrêter le missile. Le jeune, catapulté, et vole un X au carré à l'envers. Il tombe sur le dos, et là, moi, je crie. « Oh, t'es jeu! Je l'ai tué! » Je commence à courir. Bon, il est tombé d'une chaise, la tête sur un gymnase, mais ne vous inquiétez pas. Oui, il avait mal à la tête, oui, il avait mal au cœur, mais les commotions cérébrales n'existaient pas à ce moment-là. Alors, quand je cours, je prends mon petit enfant que j'ai traumatisé par le dos, et les muscles de son cou, ses bras et ses jambes ne répondent plus. Ce qui n'est pas nécessairement bon signe quand il prend ton dernière énergie vitale. Pour me regarder, je remarque quoi? Un quadrillage sur le côté de sa face, avec écrit Spalding dans le milieu. Des yeux apeurés, qui vont prendre quelques années de thérapie, et ainsi qu'une petite goutte ruisselant jusqu'à son nez. C'est alors que je lui dis la phrase que tout moniteur de camp de jour dit lorsqu'il a blessé un jeune en allant trop fort. Hey! T'es un tough, hein, toi? Hein? T'es un tough, hein? Hey, t'es un tough, tu le diras pas à tes parents, hein? Hey, t'es un tough, hein?